Les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2020. On va regarder ici tous les domaines de vie et sur la seconde moitié du tirage, on aura la guidance sentimentale pour les couples et pour les célibataires. Alors, en regardant votre jeu ici, ce qui m'a frappé, c'est l'action. C'est vraiment pour moi un mois d'action. Soit vous avez mis des choses en place, soit vous voulez changer quelque chose. Et on voit cette idée de mouvement, beaucoup de confiance au niveau émotionnel et inconsciente. Mais on va déjà commencer ici par l'état d'esprit avec lequel vous commencez les Scorpions pour ce mois de septembre 2020. Vous avez l'énergie du fou. L'énergie du fou, elle fait preuve ici de nouveautés, de nouveaux départs. Donc il y a vraiment de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour vous, que ce soit en termes de surprises, de nouvelles, de conscientisation, de compréhension, ou simplement par le fait qu'il y ait ici un mouvement que vous amorcez pour aller en direction de quelque chose qui vous aspire. Donc ce fou ici, il est présent quand on a envie vraiment de nouveauté, quand on a envie de dépasser une certaine routine ou simplement quand il y a un changement dans la vie. Si on prend ce fou, qu'il soit en lien avec le sentimental, le professionnel, le familial, il nous parle vraiment de renouveau, de possibles rencontres, des choses inattendues, positives et parce que vous êtes prêts, parce que vous êtes prête. Donc je pense que vous aviez envie de renouveau dans votre vie et cette carte-là vient vous exprimer que vous êtes vraiment dans l'état d'esprit d'avoir les bras ouverts et d'être prêt et prête à accueillir ce qui va arriver pour vous pour ce mois de septembre. On va voir, il y aura vraiment des bonnes choses. Alors, je continue ici cette lecture. En approfondissant un petit peu cette carte de fou, elle va être accompagnée, waouh, par l'as d'épée, excusez-moi, ça cogite dans la tête, il y a une conscientisation, il y a une décision ici qui va être prise. En tout cas, on vous sent libéré au niveau de l'intellect parce que vous êtes prêt, vous êtes prête. Je vous sens vraiment prêt ou prête, je pense que je vais mettre ça dans votre titre parce que c'est vraiment ce que je ressens ici avec tout ce qu'on a, avec l'entourage, l'émotionnel, etc. Mais je vais y revenir. Cet as d'épée, il vient nous dire on tranche, on conscientise, on décide. Donc on est capable ici d'amorcer des décisions, d'amorcer un changement également. Et ça va très bien avec le fou. Parce que pour moi, il y a une décision qui est prise. Ça peut être par rapport avec vous-même, une personne. Le sentimental, c'est possible. Et si ce n'est pas dans le sentimental ou dans quelque chose d'amour ou d'amoureux ou une forme de passion, on voit qu'il y a l'envie d'aller de l'avant. Voilà, il est temps. C'est marrant parce que dans cet escargot d'escalier, on parle vraiment d'intellect, de lumière, parce que voilà, maintenant vous avez eu quelque chose en tête, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, à monter les marches de l'escalier pour aller là où c'est bon d'aller pour vous. Et ce qui va être positif pour vous, pour ce mois de septembre, amis Scorpion, c'est la tempérance. Vous êtes dans la compréhension que y a du mouvement, mais vous êtes capable également de faire les choses de façon mesurée, de prendre le temps de se ressourcer, de respirer, de prendre le temps de mettre en lumière ce qui doit être encore éclairé par rapport à vous ou par rapport à une personne. Pour moi ça me parle de sentimental, mais ça me parle également, bien sûr ça peut vous parler d'autres choses. De toute façon le sentimental on le verra dans le deuxième tirage, dans la deuxième partie de cette guidance. Cette tempérance, ça nous parle également de tout ce qui est serein, calme. Donc vous avez une aptitude à faire preuve ici de patience et bien sûr de tempérance. Alors, ce qui viendra appuyer cette capacité, c'est pour moi une sécurité émotionnelle. Il est possible, et franchement je le pense, que vous sentiez bien dans votre vie,
que vous êtes à votre place et que vous avez la tête sur les épaules et que vous êtes bien dans vos baskets. Ce 10 de coupe, il nous dit que ce qui va vous accompagner positivement dans vos énergies de septembre, c'est le partage, la joie, l'amour, l'harmonie, mais ça peut être également par rapport à vous-même. Si vous n'êtes pas forcément en couple, c'est un bien-être émotionnel avec cette capacité de tempérer, de pouvoir se régénérer, de respirer. On voit vraiment un mois assez fluide pour vous, même s'il y a un changement ou une décision qui s'amorce, honnêtement, vous y allez les doigts dans le nez, j'ai envie de dire. Alors, ce qui peut être un petit peu contre vous, on a le chariot en négatif, soit on parle de retard, d'obstacles, de barrières, de blocages par rapport à la carrière, par rapport au professionnel, aux finances. Et ça peut nous parler également d'une invitation à freiner quelque chose. Parce que le chariot, c'est vraiment cette notion de mouvement, de tout ce qui est lointain. Alors, il pourrait y avoir quelque chose à régler avec une personne lointaine ou une situation qui est lointaine. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Par exemple, belle-maman, elle habite dans le sud de la France, alors que nous, on habite dans le nord. C'est une façon de parler, hein. La situation est lointaine. Donc, on va parler de quelque chose qui est loin de vous. Et on peut parler de quelque chose qui est loin de vous également par rapport à des projets. Je prends un exemple, je mets en place une formation, mais voilà, c'est encore tout frais dans ma tête. C'est lointain parce que entre le moment où je me dis je vais faire une formation, où cette formation elle sera établie, il va se passer un laps de temps, ça va pas se faire de suite. Donc ça peut me parler également de projets lointains. Alors, le chariot également pour les célibataires, ça va me dire que il y a peut-être une rencontre ici aux alentours, mais on vous voit dans cette notion de je suis plutôt tranquille avec moi-même, je me sens bien. Et il n'y a pas c'est possible qu'il y ait une rencontre, on le verra avec le Line of Love en deuxième partie, mais je vous sens pas plus ouvert que ça. C'est comme si vous alliez passer votre chemin. En tout cas, je reçois ici ce genre de réponse avec le chariot à ce qu'il y a à travailler en négatif avec cette notion de déception, de trahison. Mais c'est pas l'idée d'une trahison sentimentale parce que pour l'instant, nous y sommes pas dans le sentimental. On regardera après. Ce droit d'épée, alors ce droit, j'ai peut-être fait un lapsus ici en parlant de droit. C'est comme si on vous avait ôté quelque chose. Le droit d'acquérir quelque chose assez vite, le droit d'aller là où bon vous semble. Donc pour moi, il y a des obstacles qui viennent un petit peu obstruer votre sérénité, mais vous travaillez sur cette sérénité et vous y arrivez. Donc il y a l'idée ici d'une déception par rapport à un retard, par rapport à un blocage. Ce qui va vous accompagner émotionnellement, le 4 de bâton. La satisfaction, une certaine sécurité, un certain épanouissement. Autant vous dire que Amis Scorpion pour le mois de septembre 2020, par rapport à votre horoscope, dans les énergies, on va retrouver vraiment un sentiment de bien-être, quoi qu'il en soit, avec peut-être l'idée qu'inconsciemment il y ait quelque chose à régler, une décision ici avec ce 2 de bâton. On nous dit que effectivement vous attendez quelque chose, peut-être d'une réponse d'un organisme, ce qui pourrait un petit peu se faire attendre, mais en tout cas inconsciemment vous êtes prêt à aller de l'avant, même s'il y a du retard. Vous voyez dans cette carte-là, c'est marrant parce que cette femme regarde à travers la fenêtre et c'est comme si elle attendait quelque chose. Elle attendait cette ouverture parce que après ce 2 vient le 3 et le 3 c'est l'ouverture. C'est la connexion par rapport à quelque chose. Donc là, je vous sens un petit peu en attente, mais il y a l'idée d'acceptation. Ok, même si à certains moments, vous êtes un petit peu grognon en train de vous dire « Ouais, mais ça devrait aller plus vite parce que, tac, je me sens prêt, j'ai envie d'aller de l'avant. » Comme un chariot, il y a quelque chose qui vous retarde. Ça peut nous parler d'ego également, quelque chose à travailler en ce sens. Alors, émotionnellement et inconsciemment, vous êtes rassuré parce que pour moi, vous avez une ouverture avec plusieurs possibilités et c'est comme si cette notion allait vous permettre de faire un tri de certaines choses, un deuil de certaines choses, peut-être d'une personne ou d'une situation du passé, mais vous êtes ici en posture de vous dire je vais vers de nouveaux horizons, je vais vers des eaux plus calmes. Voilà, alors peut-être qu'il y a quelque chose de nostalgique
ou une tristesse à peut-être régler, à mettre de côté, à trier tranquillement dans un tiroir, dans une commode. C'est métaphorique, mais vous passez un cap, émotionnellement vous passez un cap pour faire le deuil de quelque chose. Voilà, ça peut être une mauvaise période, une personne, peu importe. Bon, en tout cas, émotionnellement, on vous sent bien tout de même, on vous sent bien avec l'envie d'aller de l'avant. On va regarder ce qui se passe dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. C'est une carte que j'adore. C'est une carte qui nous parle de votre vous supérieur. Alors il se pourrait que vous soyez en contact avec une personne, je dirais peut-être intelligente, spirituelle. Spirituelle, c'est possible maintenant, je dirais pas pour tout le monde, mais une personne qui a certaines capacités. Donc oui, pour certaines personnes, ça peut me parler d'énergie, de magnétisme, ou une personne qui a cette ambition, cet entrain à manier tous les éléments entre la réflexion, l'action, l'émotion pour mettre en place quelque chose. Et peut-être que cette personne, elle peut également vous aiguiller. Elle peut vous aiguiller parce que on a ici, justement en positif, une personne qui a ce côté spirituel, intérieur, qui peut vous montrer d'une certaine manière le chemin, une voie, des conseils. Ça peut être sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être quelqu'un également sur qui vous pouvez vous appuyer. On voit que inconsciemment vous avez le 2 de bâton, on parle d'un appui également avec cette carte-là. Donc on vous sent en tout cas accompagné positivement par l'entourage pour ce mois de septembre, pour vous les scorpions. Le hiérophante peut également nous parler ici de tout ce qui est institution administrative. Donc soit il y a des choses à régler à ce niveau-là. Avec le magicien, on peut parler de signature, d'engagement. Le pape nous parle bien sûr d'engagement. Donc il y a peut-être des rapprochements, il y a des accroches. Il y a vraiment pour d'autres des réconciliations, même s'il peut y avoir négativement un rapport de force avec l'ego à un moment donné, où on vous sent bien sûr pour certaines scorpions, j'allais dire, pour certaines personnes, voilà, certains scorpions, un petit peu déçus parce que c'est un petit peu la bataille, mais vraiment à certains moments, pas tout le temps, un petit ego arrangé entre vous et une personne. Bon, en tout cas, ce pape est de bons conseils et de bonnes voies, et il va vous permettre, avec ces 2 cartes, d'aller chercher une certaine excellence, j'ai envie de dire, parce que le magicien accompagné du pape, c'est vraiment une énergie assez forte qui va vous permettre d'aller à l'intérieur pour progresser au niveau, on va dire avec une certaine ascension. Donc je ne sais pas comment cela pourrait se traduire, moi j'y vois le terme énergétique, et il y a peut-être cette notion vraiment de rapprochement. Voilà le mot qui me frappe. Ici, on se rapproche de quelqu'un, on a vraiment cette accroche, des attitudes et comportements, parce qu'on a besoin de parler, de s'exprimer. Il y a un réel partage ici, entre l'action et l'expression de confiance. Confiance et conscience. J'arrête pas de faire des lapsus avec vous. Bon, ça sort. Effectivement, le lion, bon, il peut être un petit peu rigide, il peut être un petit peu têtu à un moment donné. On peut imposer ses idées. On peut croire que tout doit se passer d'une telle façon, alors qu'on voit que vous êtes dans un mois d'échange et de partage, même s'il y a un petit souci d'ego à certains moments. On va retrouver pour vous ici le 10 de Pentacle. Il se pourrait qu'effectivement dans l'entourage, soit de prime abord, oui, qu'il y ait quelque chose en rapport avec une grosse somme d'argent, un héritage, une somme inattendue, un gain inespéré, ou il y a un rapport de force. Ça, c'est possible. Et dans ce cas-là, le hiérophante nous parle bien sûr de s'engager de signature à. Le magicien nous parle également de signature. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on va avoir vraiment l'attrait administratif. Alors, je regarderai avec le petit Lenormand après parce que ça m'intrigue. Mais à un moment donné, oui, il y a des blocages, il y a des obstacles, on se sent dans l'insécurité. Donc le chariot en contre, il nous dit qu'effectivement, il y a cette notion d'obstacle à un moment donné. Alors, ce qu'il faut ici retenir de votre jeu
de votre jeu, de votre horoscope du mois de septembre 2020, c'est que dans un futur proche, nous avons le page de bâton qui nous parle d'action, de décision, de mise en mouvement, hein, et puis c'est accompagné par le fou que vous aviez eu au début du jeu. On peut parler également de communication ici, hein. Donc moi j'ai l'impression qu'on va peut-être parler à une personne, on va se rapprocher d'une personne, on va, si ce n'est pas une distance du passé, simplement on va se rapprocher parce qu'il peut y avoir un projet en commun ici, ou des échanges et des conseils, mais il y a un nouveau cycle ici où il y a une action différente parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça va être accompagné ici de 10 d'épée. 10 d'épée, c'est des peurs. C'est un petit peu la carte, j'ai envie de dire, de la ruine, qui nous parle de déception. Voilà, ça se passe pas comme vous le voulez, mais c'est l'aboutissement de quelque chose. Il faut peut-être tourner la page, hein. Dans votre jeu, on a eu cette notion de deuil, de renouveau, de passer des caps, de faire preuve de tempérance. Et ici, le conseil, c'est accepter cette tristesse. Il y a peut-être quelque chose à arranger avec une personne ou une situation, qui qui ne se passe pas comme vous le voulez. Mais n'oubliez pas qu'après le 5 de coupe, on a le 6 qui nous parle pour moi, d'une certaine aisance et de sécurité ici. Bon, le 6 de coupe fait référence également à la nostalgie. Il y a quelque chose pour moi qui est arrangé, effectivement. Mais sur l'état d'esprit de la fin du mois de septembre, on a cette carte-là qui va nous dire que vous êtes main dans la main. Alors c'est peut-être vous-même avec vous-même, c'est peut-être vous-même avec une personne, que ce soit sentimentale ou autre. Vous êtes main dans la main en train d'arranger quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a quand même un aspect sentimental où on voit que pour les scorpions, il y a peut-être un flop, mais il y a une remontée où on parle de réconciliation avec des efforts à faire parce que souci d'ego, etc. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et pour d'autres, administratif ressort ici, comment je parle, mais on avance, vous êtes aiguillé quand même d'une personne. Avec le pape, on peut parler de quelqu'un qui gère un dossier, qui est derrière un guichet pour vous aiguiller, vous accompagner dans une démarche. Maintenant, on va pas se mentir, il y a une petite déception, mais qui est quand même contrée par une certaine satisfaction. Donc si je devais faire ici une métaphore pour vous guider et vous dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est que vous voyez plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et oui, parce que il est de toute façon un peu plus plein que vide. Les choses vont en s'arrangeant, même s'il y a encore à faire ici. Alors je vous ai parlé de déception, d'une certaine manière, d'administratif, mais d'avancer tout de même en ce sens. J'avais le choix ici entre le petit le normand, abstrait le normand, ou le 77. Et je vais pas faire pareil pour tous les signes, mais lorsque j'ai de l'administratif, j'ai plutôt envie de prendre ici le petit le normand. Alors pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de septembre? Alors on verra, hein, peut-être ça va nous parler d'autre chose. Alors, on laisse quelque chose ici, avec le vaisseau, on laisse quelque chose. Ça peut nous parler de mouvement, d'une personne ou d'une situation étrangère. Ça nous parle d'inconscient et de profondeur. Voilà. Il y a eu de la distance dans un passé proche par rapport à une personne de cœur, ou un lien de cœur, ou quelque chose qui vous passionnait. Ok, on retrouve 21. Il y a cette notion de blocage. Ça se répercute au niveau de la communication également avec une certaine difficulté, et pour d'autres personnes, on voit également un mouvement qui va aller vers une réjouissance par rapport aux personnes assermentées. C'est pour ça que je voulais voir avec ce jeu l'attrait administratif, puisqu'on a de toute façon les personnes assermentées. En additionnant ces trois cartes-là, j'ai 34. Ça nous parle des poissons, ça nous parle d'une transaction, d'une somme d'argent. Ça nous parle également d'abondance qui va revenir par rapport à quelqu'un de cœur en faisant preuve de sagesse ici. C'est pour ça, ok, il y a peut-être un souci d'ego à un moment donné, mais on met les cartes sur table, on fait des efforts et on avance à deux. Donc vous l'avez vu, hein, je suis ici entre deux situations.
Mais je pense que vous suivez, amis Scorpion, pour vos énergies de septembre. Pour votre couple, nous avons une orientation, nouvelle orientation, une décision, des directions, des décisions à prendre également par rapport à une maison, un bien, une famille. Et on a des remises en question ici par rapport à une personne qui est proche de vous, ami, amant, partenaire. Derrière le chien, on a la communication. Je vous en ai parlé ici. Il y a peut-être une friction, que ce soit amicale ou sentimentale avec une personne, mais ça va ici en s'arrangeant, en se reconnectant avec des énergies positives. On retrouve bien sûr l'action par rapport à l'administratif ici, qui va pouvoir se solutionner. Excusez-moi, je ne vais pas vous mentir. Avec l'arbre, je voulais dire se stabiliser. Il peut y avoir quelque chose au niveau de la santé, mais j'y reviendrai après. C'est une situation, qu'elle soit administrative ou en lien avec quelque chose qui vous tenait à cœur, qui a généré dans un passé proche de la tristesse. On a eu du changement dans l'air par rapport à quelque chose qui était un petit peu ambigu, à des choses qui étaient sous-jacentes, à des non-dits également. Et on voit ici qu'on va pouvoir retrouver cette notion de conversation et de négociation avec une action, que ce soit pour le cœur ou que ce soit par rapport à l'administratif. La sérénité va pouvoir revenir après un moment compliqué. On est en attente de réponse de papier, on est en attente d'une réconciliation, d'un rapprochement. Les choses se font. Il y a une certaine évolution, il y a une certaine élévation qui est faite ici avec une certaine sagesse. Voilà, par rapport à l'entourage, par rapport à un organisme, mais également sur cette notion d'ouverture. Ça va me parler pour ce tirage-là, alors je ne vais pas l'approfondir à 100% parce qu'on a eu le tarot, mais je pourrais rester 20 minutes de plus, il y a beaucoup à dire. Ici, on a quand même un médecin qui peut ressortir, un organisme de santé, c'est possible, et même si par rapport à des attentes, par rapport à des réponses, ou des soucis de dos, des soucis de peau, ça peut me parler d'attente de chirurgie ou de problèmes de cœur pour d'autres, on va avoir quelque chose qui va se stabiliser ici avec cette notion de... Il y a un espoir, il y a pour d'autres personnes cette notion d'être avec un réseau de personnes. Je prends l'exemple de chirurgien, il y a l'anesthésiste, le chirurgien, le médecin généraliste. Et ici, le centre du jeu, c'est l'homme. Donc il y a quelque chose qui bouge, on va parler d'action. Voilà pour ce petit tirage. Alors, on va passer pour vous au domaine sentimental. Pour vous les scorpions, alors je me répète un petit peu, mais c'est pour reprendre des cartes du tarot sentimental pour les scorpions mois de septembre 2020. Ouh, la grande prêtresse, j'adore, elle est trop belle. Positivement, le pape, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intériorité, beaucoup de spiritualité. On fait des efforts, on fait les choses en bonne et due forme. Alors excusez-moi, on fait preuve de sagesse, d'intuition, de compréhension avec soi-même et avec l'autre. Il y a une certaine douceur dans ces cartes-là. Vous voyez, quand je le dis, il y a une certaine douceur. Je vous sens vraiment posé, vous avez confiance en vous-même d'une certaine manière. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire « Non, je n'ai pas confiance en moi ». Retenez que la confiance, c'est un camembert avec plusieurs compartiments. Si on peut manquer de confiance pour telle ou telle situation, ça ne veut pas dire qu'on manque de confiance pour tout en général. En tout cas, il y a une certaine intériorité, vous allez pouvoir y trouver des messages, des réponses sur vos attentions, sur vos intentions et sur le domaine sentimental, bien sûr. Et on verra que oui, tout à l'heure je vous ai parlé, je vous ai parlé du 6 de coupe en vous disant, ok, on avait eu le 5 de coupe, attente, tristesse, en manque d'eux. Il faut travailler ici la nostalgie. Il y a quelque chose du passé qui est désuet, qui n'a plus lieu d'être. On vous invite à faire un deuil. C'est soit une personne, un comportement. Voilà, ça peut parler également aux célibataires ici. En tout cas, c'est pour ça que les célibataires, je vous disais, avec le chariot qui est contre... Le chariot du tarot en position négative, il n'y a pas de rencontre pour vous ce mois-ci. Parce que même si vous pourriez être prêt ou prête, c'est pas forcément le moment en termes d'énergie. En tout cas, ce sont mes ressentis. Je ne détiens pas du tout la vérité. Merci de me suivre et de me faire confiance. Et restez avec moi puisqu'on va prendre ici le Line of Love et on aura beaucoup de réponses sur le domaine sentimental. Scorpion.
sentimentalement pour les scorpions, sentimental, amour pour les scorpions, pour le mois de septembre 2020. Pour votre couple, on a toujours cet homme ici. Et beaucoup de communication, ça ressort. C'est un mois de communication, que ce soit administratif ou que ce soit sentimental pour vous. On aura la stabilité, c'est également une carte qui nous parle ici de santé. On va retrouver l'amour, la confiance intérieure, le partage avec la personne, réconciliation, que ce soit avec vous-même, où il y a un deuil à faire, pour d'autres, ok, ça va mieux, vous êtes soulagé. Et comme je le disais dès le début avec le tarot, effectivement, au niveau de l'entourage, même si ça peut être sentimental, il y a l'idée de rapprochement. Ok, on a vu qu'il y avait un petit souci d'ego, même si on fait preuve de tempérance, de compréhension, de communication avec la personne, et on voit que vous allez travailler sur la relation pour pouvoir aller toujours dans une certaine stabilité. Parce que le message que je reçois pour vous, c'est de faire bien les choses, de faire les choses correctement et que ça puisse bien se passer. Il peut y avoir également une situation par rapport au domaine professionnel où il y a enfin la stabilité qui va pouvoir revenir, et si il y a pu avoir des frictions auparavant en lien avec ce domaine-là, on verra un effort de la personne avec la compréhension. Je prends un exemple, mon mari travaille taureau, je suis pas contente, je le vois jamais. Eh bien, ce qui ressort, c'est de la tristesse. Alors, dans un passé proche, on voit que maintenant, on a mis les cartes sur table. Alors, je parle de moi. Hein. Mon mari ne travaille pas trop. Attention, il est à la SNCF. Il travaille pas trop à la SNCF, je vous le dis. Bon, sans les traiter. Hein. Même lui, il dit que la SNCF ne travaille pas beaucoup. Bon, alors... C'est fou cette histoire. Bon allez, j'arrête de parler de ma vie. Pour vous, on va retrouver l'idée de s'investir. Il y a un réel effort par rapport à la compréhension. En tout cas, j'ai reçu plusieurs formes de messages ici avec le Line of Love. Et on voit que la stabilité va pouvoir être sur votre chemin. Les remises en question qu'on retrouve ici vont vous amener par rapport à vous et un couple un sentiment de confiance. Et pour les célibataires, c'est la confiance que vous avez avec vous-même. Le fait de penser vos blessures, voilà, une blessure du passé, mais également de vous dire... Je suis bien avec moi-même, je vais peut-être rester bien avec moi-même pour ce mois-ci. Les rencontres ne pressent pas. Il peut y avoir à la rigueur quelques ouvertures par le biais d'Internet, mais c'est tranquille, hein. On s'enflamme pas. On essaye de faire les choses vraiment tranquillement. Pour vous, avec le mot stabilité, mouvement, stabilité, qui nous parle également de tout ce qui est ancré dans le temps, qui va pouvoir se stabiliser, se construire davantage dans le futur. Et il y a l'idée de mouvement. Donc si une situation était bloquée auparavant, il y a vraiment cette notion de fraîcheur qui va pouvoir revenir au sein du couple. Pour les célibataires, on vous sent un petit peu entre deux, entre je reste sur place et je fais un pas en avant. Donc je dirais peut-être un petit pas en avant et deux petits pas en arrière. Je ne vous vois pas forcément vous ouvrir pour ce mois de septembre. Parce que il y a toujours des choses à travailler, hein. C'est peut-être cette notion d'ego, c'est peut-être voilà, hein, l'idée de clôturer une situation. Et on a quand même cette croix qui nous parle de tristesse, donc il y a peut-être un petit goût d'amertume qui peut rester présent par rapport à une friction, une déception du passé. On retrouve ce cœur, quoi qu'il en soit, avec la compréhension et l'étude. Donc cœur, étude, investissement. Là, ça va me parler d'engagement, engagement qu'on a eu avec le pas positivement. Pax, mariage. Bon, je ne vais pas parler de divorce. Si vous êtes en train de divorcer, dans ce cas-là, vous le savez, et la croix pourrait vous représenter, mais c'est comme si c'était un mal pour un bien, même si c'est peut-être difficile à entendre. Je ne connais pas votre vie. Alors, on a cette croix ici. Cette croix, elle est accompagnée de la réflexion et le cœur.
Je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai parlé de confiance. Vous allez acquérir une certaine confiance. De toute façon, on a la clé dessus, donc vous trouvez des solutions par rapport à ce qui vous attriste, ce qui est désagréable. Et ça va vous permettre surtout de vous sentir soulagé dans le mental, en fait. Il y a des décisions qui sont prises pour aller ensemble de l'avant. Ce qui vous chagrine, c'est que parfois vous pourriez manquer ici, j'ai dit manquer, c'est énorme, manquer d'éclaircissement. Et ça, c'est un petit peu déroutant parce qu'on croit savoir certaines choses et en même temps, parfois on se dit mais non, je ne sais pas. On retrouve ces deux cartes-là d'intérieur, de spiritualité, de profondeur et de message. Donc on voit que vous êtes ici en quête de messages par rapport à votre relation, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire. Voilà. Ok, il y a des remises en question, mais il y a un effort de compréhension, de sagesse et d'investissement l'un par rapport à l'autre. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ce tirage pour le mois de septembre vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle rentrée pour si vous rentrez. Belle rentrée à vos enfants également et je vous dis à bientôt.